Vous voyez, aujourd'hui c'est une journée le plus valeureuse en fait. Mais on va en parler sur un cycle qui est lié à l'éducation de nos enfants. Déjà, on a eu à définir ce que signifie l'éducation d'un enfant ici à la base. L'éducation d'un enfant, c'est l'action d'élever un enfant, de former cet enfant, de développer ses facultés intellectuelles et morales. Déjà une fois, pour en parler de l'éducation sexuelle aujourd'hui et l'éducation d'un enfant aujourd'hui et l'éducation spirituelle d'un enfant, l'éducation morale, l'éducation intellectuelle, esthétique et plusieurs sortes d'autres types d'éducation selon l'aspect de l'homme d'ailleurs. On va déjà en parler sur une valeur introduite. Comment transmettre son identité à son enfant de manière simple et concrète. Aucun parent ne peut accoucher un enfant et décide de ne pas le transmettre le peu qu'on a l'habitude de l'appeler notre savoir, notre vécu, notre origine, notre identité ou sa culture. Déjà, on va en parler plus. Sous le sens simple, notre identité représente la valeur que l'enfant va incarner venant de ses parents et cette incarnation est liée à notre identité. Ça veut dire notre culture, notre parcours, notre historique. Déjà un exemple. Dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, si tu n'as pas transmis ton identité, ta culture, ton originalité ou tes parcours à ton enfant peut vivre une vie hors de ta stratégie. Déjà hors de ta stratégie, comment? Parce qu'à ce niveau, l'enfant va se retrouver avec deux parents. Tu seras appelé le père biologique. Mais l'enfant va avoir encore un autre père ou des autres pères qui seront ses pères adoptifs. Dans ce sens, c'est simple. Imaginez à quel point dans lequel on cherche à construire une gratte-ciel. On cherche de l'argent chaque jour que tu as créé. Déjà tout le monde le fait. Personne ne peut se dire qu'il ne se bat pas dans ce bas monde. Tout le monde travaille d'ailleurs. Mais quand on n'a pas le temps de transmettre la connaissance spirituelle, l'énergie puissante à nos enfants pour pouvoir hériter le bien que nous sommes en train de construire, ce bien ne sera jamais une gratte-ciel. On ne peut jamais construire un immeuble de ce niveau et on est en train de faire peut-être une fondation de R+2. Forcément, cet immeuble va écrouler. C'est la même chose avec l'éducation de nos enfants. Déjà à la base, pour parler déjà de l'enfant, nous tous on connaît déjà, l'enfant est un trésor le plus riche que personne ne peut acheter. L'enfant est un trésor le plus riche que personne ne peut posséder encore. Car c'est à travers l'enfant qu'on trouve l'homme le plus influent du monde. C'est à travers l'enfant qu'on devient l'homme le plus riche du monde. À travers l'enfant qu'on devient le président, le ministre, les hommes d'affaires, les hommes puissants. Imaginez-vous aujourd'hui pour être un homme puissant et influent et plus riche dans le monde. On va en passer dans toutes les sortes de types d'éducation. On doit travailler notre morale, notre intellectuel, notre spiritualité, notre professionnalisme et tout ça est lié à l'éducation. C'est pourquoi j'englobe l'éducation d'un enfant. Déjà, vous allez comprendre.
Tu as un enfant, bien beau que tu es multimillionnaire, tu es multimilliardaire, mais tu as tout ton temps occupé. Tu n'as pas transmis le minimum de savoir à ton enfant. Je n'ai pas dit non. Forcément, le jour que tu vas partir, tu vas quitter de ces vallées de larmes, il y aura le pleur. Imagine, ton âme va rester. Ton esprit va pleurer le sort. Pourquoi tu n'as pas transmis ton identité? Tu n'as pas transmis l'esprit fort, l'énergie puissante à cet enfant. Déjà, l'enfant peut être éduqué par la rue. Déjà, l'enfant peut être éduqué par le mauvais compagnie. Déjà, l'enfant peut être transformé par certaines sociétés, je précise. Parce qu'il y a certaines sociétés dans lesquelles aujourd'hui, c'est compliqué de vivre là-bas. Imagine à ce niveau le résultat que cet enfant va obtenir venant de ces différents sortes types de sociétés que je n'aimerais pas citer le nom, de différents types de mauvaises compagnies, de différents types de la rue dans lequel il va se retrouver. Je ne suis pas en train de mentir. Tu seras surpris du résultat que cet enfant va produire devant toi étant vivant ou après ta mort. Tu vas voir que tu as battu ton temps, tu as dépensé ton énergie, tout ton temps pour pouvoir construire l'avenir meilleur à ton enfant. Un bon héritage. Même si c'est le gratte-ciel que tu construis, les entreprises, toutes ces choses, l'enfant peut vendre ça et vivre sa vie avec. Vivre la vie que le père adoptif lui a appris. Imagine souvent tu vas voir un enfant dans lequel il est avec ses parents. Quand il rentre de l'école, il a du mal à comprendre l'émotion que le parent dégage. Le parent est rentré étant fatigué pour pouvoir demander à l'enfant qu'est-ce que tu as eu à faire aujourd'hui à l'école. Il est incapable. L'enfant a un problème avec ses camarades. Il est incapable de résoudre le problème. Le jour qu'il veut résoudre le problème d'un enfant, c'est de lui corriger. Il ne lui transmet rien comme le savoir. Et là, on va en parler sous le sens de l'état d'esprit, dans le sens de conscience en soi, que j'ai déjà eu à étudier énormément parce que tout est lié à notre état d'esprit. Tu vas voir que cet enfant maintenant sera attaché par ses amis, peut-être de mauvaises compagnies et autres. Là déjà dans le cercle, dans le clan dans lequel il se retrouve, ces enfants vont lui transmettre de mauvaises ondes, vu déjà que l'enfant n'est pas éduqué dans le sens moral. Donc il n'a pas la moralité de distinguer le mal et le bien. C'est pourquoi on dit que le moral, c'est la chance de séparation du bien et du mal. L'enfant va vivre une vie dans laquelle ses parents adoptifs lui ont enseigné. Et les parents adoptifs ont l'habitude d'enseigner ce qui est à son intérêt. Si quelqu'un vient déjà t'enseigner, peut-être comment on a l'habitude de sortir une semaine, on fait la belle vie avec le fils, le nana, tout ce qui va avec. On va en parler aussi de l'éducation sexuelle et c'est très puissant et très important. Déjà, tu vas voir que le mental de l'enfant sera connecté à tout ce qu'on lui dit. Parce que notre mémoire n'est pas une carte mémoire. Notre mémoire est grise. Et tout ce qui entre là-bas, si on n'a pas donné une barème, que la partie ci est négative, la partie ci est positive, forcément, il n'y aura pas de distinction. Tout ce qu'on va seulement acquérir comme peut-être, tout ce qu'on va nous enseigner, par exemple, on va seulement consommer. Tu vas voir que cet enfant, on l'amène en vacances, on paye ses études, les habits qu'il veut, on l'offre la vie de luxe qu'il veut. Mais il se retrouve souvent en train d'aller voler peut-être 1 500 000, je ne sais pas, n'importe quelle somme venant de ses parents. Une fois arrivé devant ses parents adoptifs, qui est souvent la rue, qui est souvent le mauvais compagnie, tu sais ce qu'il va faire? On va dire qu'aujourd'hui, j'espère que ton niveau, tu te développes, tu te bats très bien. Je sens que bientôt on va te nommer le king. Donc, tu apprends vite, tu captes vite, tu comprends vite la vie. On va lui élever à un niveau qu'on va fêter ça.
Ils vont aller boire le champagne, faire la belle vie avec le nana. Parce que déjà, la rue nous enseigne ce qui est débauche. Je dis ce qui est débauche. Certains systèmes de société nous enseignent ce qui est débauche. Le mauvais compagnie nous enseigne ce qui est débauche. Fumer, boire, violer, bref, tout ce qui est mauvais en fait. Et cette vie ne nous mène nulle part. Tu vas voir le père adoptif est content des résultats que son enfant a opté. Le père biologique qui est représenté comme un canal dans lequel l'enfant est arrivé dans le monde et éduqué par son père adoptif, il va dire que mais j'étais pas faire quoi ici? Je t'offre le voyage, les habits, tout ce que tu me demandes, je te donne. Junior, ça sert à quoi de tirer sur mon portefeuille? Tu as demandé quoi que je t'ai pas offert? Tu as quel problème que tu m'as demandé et t'es pas fait? Il va pleurer, il va pleurer. Et lui, il sait déjà, même Dieu peut témoigner que j'ai tout fait à cet enfant. C'est là il est en train de raconter son balbel. Mais à ce niveau, Junior reste, il écoute, mais il dit que mais ça c'est quel salopard là, je venais de faire ma belle vie. Je compte même aller te tuer la semaine prochaine pour pouvoir prendre tout le bien que tu as et vendre la maison. Je m'en vais même vivre la belle vie à Kribi. Je compte même aller même faire mes 2 semaines là avec cette fille comme ça là à la plage, que je peux même dépenser 10 millions par jour. Et voilà pour 10 millions que j'étais retiré, donc tu pleures. Donc ça veut dire que psychologiquement, il est en train de développer un niveau dans lequel il va maintenant récupérer sa poste. Donc le poste dans lequel on veut le surnommer le king du club. Son parent est en train de pleurer. Son parent est en train de pleurer. Vous allez voir, il n'y a pas de valeur dans notre vie aujourd'hui si on ne peut transmettre d'abord la partie le plus importante à nos enfants. Et c'est de les faire grandir spirituellement. Ça veut dire que transmettre l'énergie puissante à nos enfants. Cette énergie puissante dépend des manières dans lesquelles tu vis dans la société. Tu vas voir aujourd'hui, tu dois transmettre l'énergie puissante à ton enfant. Ce n'est pas de l'offrir le bien physique. Parce qu'il y a aussi le bien intérieur qui compte le plus. Et c'est ce trésor le plus puissant. Aujourd'hui, même l'homme le plus riche du monde, peu importe le parcours qu'il parcourait dans sa vie, arrivé à un certain niveau, c'est à travers la vie interne qu'il est devenu quelqu'un. Même pour être président, ta vie physique ne suffit pas. Forcément, tu dois travailler ta vie interne pour devenir président, pour devenir l'homme le plus influent de ce monde. Tu dois travailler ta vie interne, qui est la conscience en soi, le pouvoir de développer certaines facultés qui habitent en toi pour pouvoir le vivre dans la vie réelle. Vous voyez, c'est un peu comme tu tournes d'abord un film sentimental, énergétique dans ta vie interne pour pouvoir le mettre en pratique. Une fois le mettre en pratique, tu es influent sur ta public. Oui, c'est à ce niveau. Il faut que je vous dise d'abord une chose le plus simple. Parce que sur rigoureux en fait, la personne qui va me porter critique, il va me donner une phrase en patois et je lui traduis à mon patois en fait. Parce que j'ai mon patois. Ok. Pour continuer même d'abord, j'aimerais à ce que quelqu'un me dise à mon patois: mon frère, améliore-toi très bien. Et là, on va en parler. Parce que moi, je suis là, mais déjà, même mon ethnique, si je dis là, mais personne ne peut connaître. Pourtant, on connaît l'ethnique des Allemands, les Espagnols, le Français, le Chinois. Tous ces ethniques-là, on connaît. De différentes sortes, même d'abord le clan là-bas. Une fois, on va continuer dans ces mêmes lancers. Une fois transmis ce pouvoir et donner la valeur à notre entourage, on est influent direct. On n'a pas besoin de demander et faire certaines carnivales, non, c'est des balvins. Vous allez comprendre que la partie le plus puissante, quand tu as éduqué ton enfant dans le sens moral, spirituel et intellectuel,
peu importe l'épreuve dans laquelle il va arriver là-bas, il va franchir. Il va traverser, peu importe l'endroit dans lequel tu vas lui mettre. Il va s'en sortir parce que c'est son devoir. Il est mûr intellectuellement. Vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas l'amour, on a envie de gagner ce qu'on veut. Imaginez pourquoi tu deviens peut-être un boxeur. Vous ne pensez pas que tout le monde, pour entrer peut-être dans le ring, qu'est-ce que d'abord on dit? 1 milliard de personnes peuvent supporter une personne, mais c'est une seule personne qui se trouve sous le ring pour défendre l'honneur de 1 milliard de personnes. Pour défendre milliards de personnes, ça veut dire que leur rendre heureux, c'est une seule personne. Vous voyez à quel point cette seule personne va travailler sous son sens intellectuel, le mindset. Il va se priver de ne pas dormir. Il doit s'entraîner jour et nuit. Au moins 14 heures par jour. Au moins 14 heures par jour. Il doit s'entraîner pour pouvoir rendre son public heureux. Déjà à ce niveau, c'est lié à son énergie interne dans laquelle il est appelé à les défendre. Là, c'est obligatoire. Vous allez voir le plus grand joueur du monde. Ce n'est pas qu'on dit seulement que l'on reste là comme ça. On va te donner l'occasion de marquer le but. On va te donner peut-être, ok, je ne sais pas quoi. Tout ce qui va avec le triomphe qui va avec. Tu dois travailler mon gars, tu dois marquer, tu dois montrer aux jeux du monde que tu es en train de travailler sur le terrain. Et pour travailler sur le terrain, là, tu dois travailler d'abord mentalement. Dans ta vie intérieure. Tu dois développer une faculté dans laquelle tu es le roi. Tu es en train de travailler le monde dans ton énergie. Une fois travailler le monde dans ton cerveau, ça veut dire que tu vas dire que ok, aujourd'hui je représente le champion du monde. Je m'en fous que je suis, oui, je sais que non, je suis fort, mais je suis plus fort que vainqueur. Et une fois déjà tu crées ton monde, tu dis qu'il est champion du monde, on voit. Vous pensez que quand Francis Ngannou était champion du monde, on ne l'a pas acheté. Il était sous le ring. Il a travaillé. Vous allez comprendre. Beaucoup de parents ont du mal à comprendre cette partie. Peut-être que ton enfant, bien beau, il veut être un avocat. Peut-être que ton enfant veut être un entrepreneur professionnel. Mais cet enfant a l'épreuve. Il ne manque de rien. Il va aller à toutes les épreuves. Ce qu'il va rencontrer comme la difficulté, tu vas l'accompagner, bien sûr. Déjà dans le monde entrepreneurial, l'enfant doit se mettre à réfléchir, à penser, à développer intellectuellement. Et déjà, tu vas voir un enfant de 10 ans qui a le mindset, la leadership, qu'un père de 50 ans n'a pas, qu'un adulte de 55 ans n'a pas. Mais on va te dire que cet enfant est PDG à 20 ans. Il est PDG à 22 ans. Il est un directeur général. Tu connais le mindset qu'il a traversé. Vous pensez qu'il n'y a pas les enfants peut-être de milliardaires, de multimillionnaires qui sont à la maison à 40 ans, 50 ans. Ils sont remplis. C'est juste qu'ils n'ont pas travaillé leur niveau psychologique. Une fois que tu travailles ton niveau psychologique, c'est pourquoi je dis que même si ton parent a de l'argent plus que tout le monde, il y a certains postes dans lesquels on va te mettre là-bas. Si tu n'es pas développé intellectuellement, tu es la proie. C'est pourquoi tu vas voir un enfant, un PDG de 22 ans, qui va te démontrer comment la vie, comment le monde va changer d'ici à un moment. Il va te dire que, ok, ces procédures que je suis en train d'adopter, ce développement, la leadership, et maintenant ces niveaux de motivation que je suis en train de vous dire, dans 2 à 3 ans, la vie va rythmer ainsi. Ce n'est pas parce que son père a l'argent, non. Ce n'est pas parce que son père a influence, non. Lui aussi, il a influence. Il est très influencé. C'est pourquoi il agit déjà en lui. Il n'agit pas matériellement. On peut lui priver tout de la richesse de son père. Il n'en a même pas besoin. Au jour au lendemain, il peut créer la fortune physique
qui est celle peut-être le bien matériel exorbitant. Déjà, on est en train de parler de quelque chose de très important. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, déjà, même si tu as 25 ans, tu as 30 ans, même si tu as 40 ans, 55 ans, que tu as un enfant de 10 ans, fais vivre cet enfant la mentalité que tu as déjà. Je n'ai pas dit que si tu es un bandit, que tu dois lui faire vivre la mentalité d'un bandit, non. C'est loin de là. Si tu vois que tu es un bandit et tu veux que ton enfant ne doit pas être bandit, donc fais la transition de bandit en héros. Moi, je peux vous donner l'exemple, la banditisme en héros. Ça veut dire que, ok, tu es le champion en vol peut-être dans ton quartier, mais tu ne veux pas que ton enfant doit être un voleur. Et tu en sais déjà que non, lui-même, il est déjà au courant que non. Chaque jour, le père, s'il a tout l'argent qu'il sort là, c'est un scam. Il sait, ils savent très bien, tous tes enfants. Mais tu vas leur réunir autour des tables. Tu vas leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis en train de vous inculper quelque chose de très puissant. Déjà, je renonce d'abord à tout ce que je suis en train de faire là. Je vous dis ça, ce n'est pas une vie. Là-bas, c'est l'enfer que je suis en train de vivre. Mais la vie que tu dois vivre, c'est la vie que tu es. Ce que tu as, c'est de devenir la personne que tu désires être. Et déjà, tu vas piquer une personne. Tu aimes faire quoi dans ta vie, toi? Toi, tu aimes faire quoi dans ta vie? Quel est ton talent souvent que toi, tu vois que ça habite en toi? Va te dire que papa, comme tu vois là, moi, je veux être un grand avocat. Un grand avocat. Tu veux être un grand avocat? Mais déjà à la base, tu sais que tu vas défendre toute la famille. Mais maintenant, ce que tu dois faire, mets dans ta tête que tu es l'avocat le plus efficace de ta génération dans 10 ans. Tu seras l'avocat le plus efficace de ta génération. Et à travers ceci, là maintenant tu dois opter le méthode dans lequel tu appliques pour pouvoir aller évoluer. Tu dis ok, tu dois décider d'arriver au bout. Peu importe la difficulté. Et c'est ça être l'homme. Tu dois te donner à 100%. Et c'est ça être l'homme. Tu dois te définir en tant que ton capitaine. C'est toi qui vas diriger ta pensée et non une autre personne. Si tu décides aujourd'hui que tu dois défendre telle cause, c'est cette cause que tu dois étudier et tu dois définir. Peu importe ce qui va d'abord traverser, tu dois définir la cause et ça doit être réglementé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie dans laquelle tu simules ce que toi, tu es champion dans ça, mais tu valorises le talent que lui, il a, à ce titre. Ton titre, parce que c'est que oui, tu es le plus bandit. Mais tu dis que peu importe la difficulté que tu vas rencontrer, fixe d'abord ton objectif. Que je sais, dans 5 ans, 6 ans, je serai le meilleur avocat de ma génération. Là, je ne demande à personne et je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Donc, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. Car je sais que non, c'est moi qui décide ce que je dois faire. Car le résultat de ce que je dois faire va venir de moi. Et la solution sera à moi. Vous comprenez une chose. Ce n'est pas forcément que ton père est un bandit.
et que vous êtes à 5-10, forcément tu dois être un bandit. Non, c'est impossible. Tu vas décider que oui, voici ce que papa fait, mais je vais faire ma part, ceci. Là, c'est ton destin. Il y a des talents innés. Et ces talents innés qui habitent en nous, c'est difficile de les exposer pour certaines qui n'ont pas appris à connaître leurs valeurs, leur identité. Parce que souvent, c'est qu'on vit dans notre vie interne, dans notre vie intérieure, on a du mal à l'afficher. Ça veut dire qu'on a du mal à les transformer en réalité. Et quand tu as du mal à transformer la réalité interne qui habite en toi, tu n'as pas un problème en fait. C'est juste que tu as certaines barrières qui est le trac, qu'on appelle souvent la peur qui habite en nous. Et beaucoup sont honte dans ce domaine. Beaucoup sont honte dans ce domaine. Et je vais vous dire une chose, parce que je suis tellement correct et très clair. Il faut être engagé sur chaque chose que tu veux faire dans ta vie. Sur chaque chose que tu veux devenir dans ta vie. Vous allez prendre un exemple dans lequel le système scolaire nous oriente à devenir professionnel dans tel domaine, mais on est incapable de mettre ce domaine en pratique. La partie là, on va parler, mais c'est pour vous dire, ce n'est pas ici qu'on va en parler. Parce que la partie là, j'ai développé ça à un niveau très professionnel. Vous allez voir, quelqu'un qui fait le parcours de 23 ans d'études, mais une fois arrivé, il ne peut pas le vivre. Il va aller chercher cette vie ailleurs et qui n'est pas concordée. Il y a ce qu'on dit, le destin, c'est inné. Là-bas, on est d'accord. Mais derrière le destin, il y a ce qu'on dit, le talent, c'est inné. Mais comprenez une chose. Il y a ce qu'on appelle la décision. La décision, c'est l'engagement à faire une chose. L'engagement, c'est une obligatoire. Déjà, vous allez comprendre cette chose.